Cynthia Head, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération internationale des professeurs de français. Nous sommes à Hammamet en Tunisie pour un congrès de professeurs de français. Quelles sont les bonnes raisons de venir à un congrès lorsque l'on est professeur? Plusieurs raisons sont intéressantes pour justement participer à un congrès, et notamment un congrès de la FIPF, parce qu'il a une spécificité aussi associative. Donc la première raison, encore une fois, après cette période post-Covid, donc il y a un engouement d'aller au contact, d'aller voir les autres. Moi, ce que j'appelle aussi ces 5 étoiles, de se retrouver en présentiel, chose qu'on n'a pas pu avoir pendant 2 ans à peu près de pandémie. Chercher le contact, mais pas que aussi, c'est avoir l'occasion justement de présenter ses recherches, d'être entre chercheurs, justement carrément communiquer sur les bonnes pratiques dans la salle de classe, mais aussi dans la recherche. Il y a tout le volet pédagogique aussi, donc cette recherche-action, et aussi donc ce qui se passe, qui est axé carrément sur la salle de classe. Aller voir toutes les innovations, aller voir tout ce qui est aussi revenir aux fondamentaux quelquefois. C'est aussi un environnement extraordinaire parce que c'est convivial aussi, donc des activités conviviales, des soirées poétiques, des soirées théâtrales, de chansons, etc., etc. Il y a aussi tout le volet social, j'ai envie de dire, hein, donc de passer du temps avec les autres, de tisser peut-être des projets dans les couloirs aussi. Hein. Souvent, ça se passe autour d'un café, hein, le café du fleuve, mais aussi dans les couloirs. Et ce qui est cher à la FIPF, c'est notamment un congrès de la CMA, de la Commission du monde arabe, mais il y a au moins une vingtaine de nationalités qui sont là, au-delà du monde arabe. Donc c'est intercommission, interrégion, et tisser tous ces projets. Donc c'est un moment extraordinaire donc, pour ce partage et pour sortir de sa solitude, pour s'ouvrir sur le monde. Et on a abordé quelle thématique lors de ce congrès? Alors, plusieurs thématiques, c'est un peu difficile de vraiment recentrer toutes les thématiques de 3 jours, mais grosso modo, ce qui ressort, c'est la diversité linguistique et culturelle, donc tout le volet plurilinguisme, tout le volet interculturel, toute cette diversité non seulement linguistique et culturelle, mais aussi de style d'apprentissage, d'inclusion, qui est un thème très très cher à la FIPF. Donc, il y a des thématiques pédagogiques, des thématiques d'innovation aussi, innovation pédagogique, de retour à l'écriture inclusive, mais pas que, aussi l'écriture créative, l'écriture collaborative, des thématiques autour des francophonies plurielles qui ont cette diversité de laquelle on est vraiment fiers, d'une francophonie polymorphe, polyphone. Des thématiques aussi qui tournent autour donc de la connectivité, hein, le thème de Djerba et la place du numérique aujourd'hui pour former des citoyens éclairés. Énormément de thématiques justement qui nous montrent que la langue française est une langue vivante, c'est une langue du terrain et on veut autant que possible que cette langue soit vivante dans la salle de classe, rapprocher cette langue des usagers et non pas continuer à enseigner d'une façon traditionnelle, d'une façon classique, en mettant des barrières entre l'enseignant et les apprenants. Il y a eu des jeunes professeurs qui ont été conviés à ce congrès. Quels conseils pourriez-vous donner à un professeur qui commence sa carrière? Absolument, le projet Jeunes enseignants est un projet qui nous est très très cher. Donc on a eu à peu près une centaine de jeunes enseignants qui ont été moins de 35 ans. Hein. Quand on dit jeunes enseignants, on est tous jeunes parce qu'on travaille tout le temps avec des jeunes et ça nous rajeunit. Mais si j'ai des conseils à donner, premièrement peut-être c'est aller vers la vie associative parce que c'est une vie justement où on n'est pas seul. Et les jeunes enseignants aujourd'hui, dans les recherches nous disent que les 2 premières années ou les 3 premières années, il y a un décrochage dans le métier. Donc on parle beaucoup de décrochage scolaire, mais on parle moins de décrochage dans le métier. Et donc, dans la vie associative, on est en communauté, on peut aller s'appuyer sur les autres, on peut parler des difficultés qu'on rencontre dans la salle de classe. Et je pense que c'est un conseil vraiment crucial d'aller vers les associations, d'aller voir comment
les associations peuvent aider à l'insertion professionnelle, au développement professionnel des enseignants. Et un autre conseil avec lequel je clôturerai, c'est justement avoir confiance en soi. Parce que souvent, les jeunes enseignants ne savent pas s'ils sont sur les rails, s'ils font bien leur classe. Et soyez vous-même, en fait. Et ne mettez pas la barre très très haut. N'ayez pas donc cette crainte de dire oui, voilà, allez vers les autres, allez vers d'autres enseignants. Dans le projet Jeunes Enseignants, justement, il y a ce mentorat où les jeunes enseignants peuvent aller voir donc des mentors pour leur dire quelles sont les difficultés et qui puissent les aider à éclairer leur chemin au pluriel. Merci beaucoup. C'est moi.